Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie, comme chaque jour, de vous retrouver dans cette tranche au pied du grand roi, notre méditation, tranche de méditation quotidienne. Et nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juin 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la 3e lettre de Jean, le chapitre 1er, verset 11. 3 Jean 1, verset 11, dans la version Parole de vie et 8 secondes. Parole de vie nous dit « Amis très chers, n'imite pas ce qui est mal, mais imite ce qui est bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui fait le mal ne connaît pas Dieu. » 8 secondes nous dit « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Imitons le bien. Imitons le bien ou n'imitons que le bien. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 6 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est composé du bien et du mal. Certaines personnes pratiquent le mal et d'autres pratiquent le bien. Au-delà de tout ça, nous avons tous un bon et un mauvais côté à différents niveaux. N'ayant jamais vécu sur cette terre auparavant, nous sommes tous influencés par ceux qui nous ont précédés, comme eux aussi l'ont été à leur tour. Nous apprenons tout des autres. Tout, nous apprenons tous des autres. À l'exception évidemment de quelques innovations que nous pouvons faire et des initiatives que nous pouvons prendre, mais nous apprenons tout des autres. À partir de la maison, nous apprenons des parents, à l'école, nous apprenons des instituteurs, à l'université, nous apprenons des professeurs, et dans la vie, nous apprenons des autres, d'autres personnes qui sont là. D'où cette parole d'Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 9, qui dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que c'est un continuel recommencement. Ceux qui ont travaillé hier ont transmis, aujourd'hui nous transmettons, et les choses reviennent. Chaque jour, nous avons devant nous de bons et de mauvais exemples à suivre. Le texte de ce jour nous exhorte à ne pas imiter le mal, mais à imiter plutôt le bien, seulement le bien. Ces bons et mauvais exemples existent partout. Malheureusement, même dans les milieux des enfants de Dieu, il y a de bons et de mauvais exemples. Alors, voyons ce que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première chose, qualité d'enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui fait le mal n'appartient pas à Dieu, n'a jamais vu Dieu. Qualité d'enfant de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc pour le bien, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Être enfant de Dieu n'est pas une simple appellation, pas un simple titre, mais c'est un nouvel état. Selon 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, cette qualité d'enfant de Dieu exige un comportement conséquent. Pourquoi? 1. Nous sommes recréés pour le bien, Éphésiens 2, 10. 2. Nous avons un témoignage à présenter, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, vous serez mes témoins. Et enfin, nous devons ressembler à notre Père. 1 Pierre 1, 15, la Bible dit, puisque votre Père est saint, vous aussi soyez saints comme lui. Nous devons ressembler à notre Père. Alors, puisque Dieu est bon, nous devons être aussi bons et notre bonté doit nous pousser à ne faire que le bien, à imiter le bien et non le mal. Nous devons donc toujours être conscients de notre qualité d'enfant de Dieu qui passe avant toute autre chose. Je dois être enfant de Dieu avant d'être pasteur, enfant de Dieu avant d'être ministre, avant d'être médecin, avant d'être ménagère. Et donc, j'exerce mon travail en faisant le bien car je suis
de Dieu et je n'imite que le bien de ceux qui font le même travail que moi. La deuxième chose, savoir examiner. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, la Bible dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Le monde nous présente plusieurs modèles. Parfois, il est difficile de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien ici peut être mal ailleurs. Ce qui est bien aujourd'hui ou mal aujourd'hui peut être bien ou mal demain. Comment alors faire pour déterminer ce qui est mal et ce qui est bien? Nous devons examiner donc tous nos faits et gestes, premièrement, à la lumière des Saintes Écritures. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, il est dit que la bonne nouvelle Écriture est inspirée de Dieu, et cela afin d'amener l'homme de Dieu à être bon pour toute œuvre. Deuxième chose, nous devons examiner nos faits à la lumière de la volonté de Dieu. Romains 12, 2 dit « Discernez ce qui est bien, ce qui est parfait, ce que Dieu veut. » Et enfin, nous devons faire tout ce que nous devons faire à la lumière des lois établies dans la société, parce que dans Romains chapitre 13, verset 3, la Bible nous montre que nous devons aussi nous soumettre aux lois que le magistrat établit. Et aussi, quatrièmement, nous devons agir selon l'éducation que nous avons reçue, parce que quand un parent éduque un enfant, en fait, c'est pour le bien, pas pour le mal. Il est vrai que nous pouvons aussi considérer les réactions de la communauté, mais à ce niveau, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a parfois de mauvaises habitudes qui sont acceptées par toute une communauté. Alors, nous devons être prudents. Le troisième point, le vouloir et le pouvoir. Dans Philippiens 2,13, la Bible dit « Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » Il y a un adage qui dit « vouloir, c'est pouvoir ». Mais lorsque nous voyons la réalité, c'est que nous ne pouvons pas toujours ce que nous voulons. Parfois, nous avons la volonté, mais pas la force. Et d'autres ont la force, mais n'ont pas la volonté. Voici le dilemme que nous avons devant ce qui se présente, ce que nous devons faire, ce que nous devons imiter, ne pas imiter. Et l'apôtre Paul avoue qu'il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut. Nous voyons cela dans Romains chapitre 7. Que faire alors? Pour arriver à n'imiter que le bien et non le mal, nous devons recourir à celui qui attend de nous le bien et non le mal, donc le Seigneur. Nous devons rechercher dans la parole de Dieu ce qui est bien et ce que Dieu condamne. Nous devons aussi toujours rechercher la volonté de Dieu dans notre vie, dans nos actes, à travers la vie de prière. Nous devons connaître nos points forts et nos points faibles pour ne pas nous exposer au mal. Et nous devons aussi nous efforcer de faire le bien tout en demandant la force à celui qui veut que nous n'imitions pas le mal, mais le bien. Imitons le bien. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, nous présente beaucoup de modèles. N'ayant pas vécu auparavant dans ce monde, nous avons parfois du mal à savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Devenus enfants de Dieu, notre première référence de jugement, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est ainsi que pour imiter le bien, je dois savoir ce que la Bible appelle bien et ce que Dieu appelle mal. Mais aussi, je dois connaître la loi, ce que la loi du pays, la loi là où je suis, la loi tolère ou condamne. Pour arriver à imiter le bien, il ne suffit pas d'examiner, mais aussi il faut recevoir la force de Dieu. À travers la vie de prière, nous recevons la force de Dieu pour n'imiter que le bien et rejeter les mauvais exemples. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, parce que tu es celui qui nous appelle aujourd'hui à n'imiter que le bien. Ne pas imiter le mal, mais imiter le bien. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la force d'imiter le bien. Et surtout, ouvre-nous les yeux afin qu'à travers la parole de Dieu, nous puissions savoir, à travers ta parole, que nous puissions savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Afin que nous puissions imiter le bien et rejeter le mal. Aide-nous, Seigneur. Parce que seuls nous ne saurons pas faire le bien, car le bien n'habite pas dans notre chair. Mais c'est toi, Seigneur, en faisant de nous de nouvelles créatures, qui peut nous donner cette capacité. Aide-nous à n'imiter que le bien.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimé Seigneur, que Dieu le bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.